Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis chez vous. Nous sommes devant 15 minutes de réflexion. Juste 15 minutes pour réfléchir. Je ne vous demande pas autant. 15 minutes, vous n'avez même pas le temps d'achever les transports de votre travail. Le message est déjà fini. Mais réfléchissez, s'il vous plaît, avec moi. Je vous ai amené un thème aujourd'hui, Laodicée à la porte. Laodicée à la porte, comme l'église de Laodicée. Nous pouvons les lire dans le livre de Apocalypse au chapitre 3, du verset 14 au verset 20. Et vous pouvez lire 20 à 21 chez vous. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. 19. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dis-elle, et réponds-toi, verset 20 pour finir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Laodicée à la porte. Qu'est-ce que Laodicée? Laodicée est l'une des églises parmi les 7 comptées dans l'Asie minière. Le livre d'Apocalypse parle de 7 églises d'Asie. Et parmi les 7 églises, selon les chercheurs, les commentateurs sont en train de nous dire, ça symbolise une période bien claire. Ça est en train de spécifier une période dans nos vies. Et maintenant, les 7e église appelée église de Laodicée. D'après les chercheurs, d'après les commentateurs de la Bible, ils nous disent que Laodicée correspond à notre temps. Parce que c'est ce qu'on appelle l'église du temps de la fin. C'est ça qu'on appelle l'église de Laodicée. Et pourquoi aujourd'hui je suis en train de dire Laodicée à la porte? Laodicée est à la porte de nos églises. Laodicée est à la porte de nos vies. Laodicée est à la porte de notre vie chrétienne. Vous venez de lire avec moi. Le Seigneur a fait un diagnostic pour l'église de Laodicée et ce diagnostic lui a permis de résumer. Il y a eu une autosatisfaction. L'église de Laodicée s'est sentie satisfaite. Il dit, je me suis enrichi, je suis riche et je n'ai besoin de rien. C'est ça le message que j'aimerais nous puissions réfléchir. Mon frère dirigeant, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, j'aimerais que nous réfléchissions. Toi, chrétien, qui est aussi dirigé, tu dis, moi, je n'ai pas d'engagement. Même pour nous, les chrétiens, Laodicée est à la porte. Vous voyez, parmi les 7 églises d'Asie, chaque église avait un message particulier. Nous avons l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, Pergame, Thyatire, Smyrne, tout ça. Et Laodicée était la 7e église. Mais Dieu dira à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais qui tu es. Il dit, tu n'es ni chaud ni froid. Puisque tu es bouillant, ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. L'église de Laodicée, c'est l'une des églises qui a été créée, fondée par Épaphrase, le fils spirituel de l'apôtre Paul. Et Épaphrase a été gagné dans l'évangélisation pendant la création de l'église d'Éphèse. Et il a été formé et il descend dans sa ville natale, Laodicée. C'est là où Épaphrase a commencé cette église. Et Paul n'a pas mis pied, mais il échangeait, il écrivait des livres qu'il envoyait. Vous pouvez les lire dans Colossiens chapitre 2 entier et le chapitre 4. Là, ça donne les détails de tout ce que Paul a fait. Mais c'était Épaphrase qui avait commencé cette église. Et l'église se sentait dans la satisfaction. Pourquoi? La ville de Laodicée était une ville qui avait beaucoup de centres bancaires. Il y avait beaucoup de voyageurs qui se rendaient et qui échangeaient
de l'argent là-bas. La ville de Laodicée, c'était une ville qui avait beaucoup de médecins et le chercheur vivait dans cette ville. Ce qui faisait que tous les gens venaient pour la médecine, surtout pour les yeux. C'était la ville qui avait fait beaucoup de progrès au niveau de tout ce qui est ophtalmologie. Et les gens allaient là-bas. Et la ville de Laodicée, c'était une ville riche. Et quand on parle de la richesse, c'est la richesse matérielle. Alors nous allons remarquer, Épaphras a commencé une église là-bas parce qu'il était originaire de Laodicée. Mais l'église de Laodicée s'est considérée aussi riche parce que la ville était riche et tout y était. Mais les richesses matérielles, les richesses commençaient à leur perdre la spiritualité. Alors l'église de Laodicée, comme je dis, a fait une autosatisfaction. Nous avons tout. Nous sommes différents des autres églises. Nous avons construit un grand temple. Nous avons tout le matériel. Si vous voulez trouver par exemple des caméras optiques, des bras optiques, vous les trouverez. L'église de Laodicée avait tout. Mais dans cette église, les richesses commençaient à leur faire échapper dans la volonté de Dieu. Les richesses commençaient à les dévier dans la volonté du Seigneur. Et quand je regarde les églises d'aujourd'hui, je vois ce que nous sommes en train de devenir. Voilà pourquoi j'appelle et je dis Laodicée à la porte. Autrement, Laodicée devant nos portes des églises. Laodicée devant nos portes de notre vie chrétienne. Pourquoi? La Bible est en train de dire, il y avait le message de chaque église. Remarquez dans l'église de Laodicée, il y a une cacophonie. Quelle est la cacophonie? Dieu dit, le messager dit. Et quand on parle de l'église a un chef. L'église a un patron. Quand on parle de l'église se conjugue pas plusieurs aux premières personnes du pluriel. L'église se conjugue en premier. Dans pronom personnel, Christ dira, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai. Et comme c'est lui qui bâtit l'église, il envoie le message. Quand il voit l'église est en train de faire faillite, l'église est en train de chuter à cause de sa richesse, il dit, écris à l'ange de l'église. L'ange, c'est le messager de l'église. C'est le leader, c'est celui qui conduit. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Il dit, le message dit, tu es ni chaud, ni froid. L'église de Laodicée n'était pas froid. L'église de Laodicée n'était pas chaud. Mais l'église de Laodicée avait la tiédeur. Et la tiédeur, c'est un état. Ils ne sont pas froids. Ils ne sont pas chauds. Ils ont la tiédeur et la richesse. Il y a des églises qui disent, on a l'argent. Moi, j'ai un homme qui est venu me voir. Il dit, petit frère, comme il était plus âgé que moi, il dit, on va commencer avec vous, comment on appelle, on commence avec toi une église. Je dis, mon vieux, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas commencer une église comme ça. Il me dit, mais pourquoi tu as peur? Tous les dimanches, on va faire offrande par deux. Je dis, non, 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 mon vieux. On ne fait pas une église à cause de l'offrande. Et par là, qu'est-ce que je vais dire? Cet homme, il dit, j'ai le matériel, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des diacres, j'ai tout ce que tu veux, mon petit. Pourquoi tu as peur? Je dis, non, je n'ai pas peur. Mais je m'aimerais bien quand même que tu puisses réfléchir. On ne fait pas l'église comme ça. Il dit, j'ai 4 et 5 diplômes. Venez mon petit, on va faire une église. Je dis, on ne va pas faire l'église mon vieux. Vous réfléchissez mal. Il avait 4-5 diplômes plus que moi. Mais qu'est-ce que j'ai compris? Lui, comme il avait les instruments, il dit, j'ai des diacres, j'ai des conseillers. Qu'est-ce que j'ai compris? L'église est un organe avant qu'il devienne une organisation. Un homme de Dieu nous a enseigné cela il y a très longtemps, plus de 10-12 ans. Il dit, l'église est un organe avant qu'elle devienne une organisation. Il y a d'abord l'organe. Et lui, il a l'organisation, il veut commencer l'église. L'église ne commence pas comme ça. Alors aujourd'hui, quand nous achetons nos bâtiments, quand nous construisons 2-3 étages, nous disons, c'est bon, on n'a plus besoin de Dieu. Mais écoutez le message de cette église. Le Seigneur lui dit, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Et quand je dis la cacophonie, elle est où la cacophonie? L'église dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est l'ange de l'église qui dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Dieu dit, non, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, tu es malheureux. La personne qui se voit riche, j'ai besoin de rien, Dieu lui dit, tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. Et Dieu lui dit au verset 18, je te conseille, acheter de moi de l'or, mais de l'or éprouvé par le feu. Dieu lui dit pas que je te donne, Dieu lui dit, achète de moi.
Pourquoi acheter? C'est du donnant-donnant. Maintenant, l'Église devait donner le meilleur de lui-même, mais pas l'argent, pas les richesses. Mais l'Église devait donner de leur vie. L'Église devait donner de l'intégralité. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, dans nos églises, quel est le message? Ici, nous voyons, il y a deux messages. Voilà pourquoi je dis c'est la cacophonie. Nous avons le message du patron de l'église qui dit, je bâtirai l'église, qui dit, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Mais nous avons aussi le message du messager. Toute église a un message du messager. Et à savoir, le messager dit autre chose, Dieu dit encore une autre. Je suis en train de dire, le message de Dieu était, tu es pauvre, aveugle, nu. Je te conseille, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Nous devons acheter auprès de Dieu de l'or éprouvé par le feu. Et puis, il dit, si tu achètes de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Maintenant, tu deviens dans la véritable richesse et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc l'église de Laodicée, sa richesse est en train de l'empêcher de voir comme il le faut. Voilà pourquoi je dis Laodicée est à nos portes. Dans nos églises aujourd'hui, nous avons deux messages. Le message de l'ange de l'église, le leader, le messager, et nous avons le message de Dieu lui-même qui dit je bâtirai. Et quel message que nous attendons aujourd'hui? À mes collègues, frères, pasteurs, leaders, quel est le message que nous transmettons aujourd'hui? Et nous aussi, les fidèles, quel est le message que nous voulons écouter? Aujourd'hui, nous voulons qu'on nous dise ce que nous voulons entendre. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras le premier et non le dernier. Mais laisse-moi vous dire, toutes ces bénédictions-là vont être la tête et non en bas. Le premier en haut et non en bas. Le premier et non le dernier. Il y a une condition selon le livre de Deutéronome. Dieu disait, si tu me crains, si tu es avec moi. Je suis en train de clôturer parce que je dis 15 minutes. Réfléchis. Quel est le message que tu veux écouter aujourd'hui? Quel est le message que tu veux écouter quand tu viens à l'église? Par moments, on dit, les pasteurs, aujourd'hui, il n'y avait pas d'onction. Parce qu'il t'a amené dans la réflexion de la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus ces messages de crainte de Dieu. Il n'y a plus ces messages que tu dois te convertir. Nous voulons simplement la délivrance, le mariage, le voyage. Mais laissez-moi vous dire, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je suis en train de dire à nous, les serviteurs, changeons le message. Soyons le même message avec les patrons de l'église. Et vous qui nous attendez, laissez-vous prêcher. La Bible dit, le Seigneur a donné les 5 ministères à l'église pour le perfectionnement de saints. Et vous les saints, laissez-vous perfectionner. Il ne faut pas accepter que les pasteurs vous disent ce que vous voulez. Laissez que le pasteur vous apporte ce que Dieu veut. Soyez bénis, bien-aimés. C'était ça notre réflexion d'aujourd'hui. Laodicée à nos portes. Je suis en train de dire à quelqu'un, Laodicée est devant notre porte, que nous le voulons ou pas. Nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes l'église qui touche à sa fin. Le message, je suis allé prêcher dans une église quelque part. Je vais vous dire ni le pays ni la ville. Et j'arrive, le pasteur, il dit, partage avec, et c'était un culte matinal. Il me dit, tu fais le culte avec, et c'est une église qui réunit plus de 1500 personnes. Je dis, pasteur, c'est quoi les sujets? L'homme de Dieu, il dit, donnez-leur un peu d'espoir. Je dis, c'est quoi? Il dit, donnez-leur un peu de l'espoir, c'est le matin comme ils vont au travail. Nous ne prêchons pas pour donner l'espoir à quelqu'un. La Bible dit, il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne cherche pas la prédication où tu veux. Mais laisse que Dieu te conduise, te parle comme il veut. Il dit ici, je châtie celui que j'aime. Il nous châtie comme il le veut. J'aimerais que nous respectons les 15 minutes parce que tu nous as donné ton attention. Soyez bénis, reviens vers Dieu. La Bible dit, au verset 20, le Seigneur a particularisé l'appel. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai chez lui, pas chez vous. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, reviens à Jésus. Il s'agit de toi et de toi seul. Mais il ne s'agit pas de toute l'église. Il s'agit d'abord de toi. Reviens à Jésus, il reviendra à toi. Reviens à Jésus, il va revenir à toi. N'aimez pas la prédication que toi tu aimes, qu'on ne touche pas à tes péchés, qu'on te laisse dans l'impudicité, qu'on te laisse dans l'adultère, mais qu'on te parle de ce que toi tu veux entendre.
Soyez bénis. J'aimerais que tu reviens vers le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je respecte les 15 minutes. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Merci pour toi qui donnes ton cœur à Jésus ce matin, ce midi, ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.